Ouais, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on n'est pas sur la moto, on est assis tranquille, il fait super chaud. Donc c'est la petite FAQ aujourd'hui parce qu'il y avait pas mal de questions à propos de la moto, pas mal de trucs. Du coup voilà, donc on se retrouve avec mon pote que j'ai déjà vu dans plusieurs vidéos avec la Beta RR. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite et je vous présenterai un peu la moto plus tard. Salut les gens. Première question, as-tu déjà fait le fou avec les flics? Si oui, quelle a été leur réaction? Bah avec les flics non, genre je les croise déjà pas souvent en ville, ici ils sont pas trop là avec la moto et bah si je les croise non j'embraye, je me mets au point mort, je fais vraiment pas le con parce que je me prends une amende avec eux, ça peut vite venir super cher avec le bruit, les pièces et tout ça. Donc non, je fais gentil garçon. Comment peut-on convaincre ses parents d'avoir un kit 86 poilu, etc. Bah après par rapport au kit, c'est 86 comme un kit qui est assez puissant. Donc dès le départ, dès ses 14 ans, faut pas avoir ça. Moi j'ai pris ça, c'est à mes 16 ans, j'ai pris ça pour augmenter vraiment la cylindrée, pour un truc plus puissant. Donc j'ai convaincu de prendre la 86 parce que c'était moins cher par rapport à une 125. Une 125 c'est 3500, 4000 euros, plus les assurances et tout ça. Et une moto kitée comme ça revient bien moins cher au départ. Après c'est pas homologué donc faut voir avec ses parents, mais c'est... Après c'est pour la sécurité sur la route, c'est comme tout, c'est pour sur les départementales et tout ça. Donc voilà. Donc troisième question, est-ce que tu es satisfait de ta config pour le prix? Bah la config en vrai le prix c'était vraiment... La config elle est vraiment toute neuve, elle est dans la description d'ailleurs. Toute la config c'était vraiment toute neuve quand j'ai acheté, j'ai dû faire le rodage. Donc je l'ai payé 1750 € la moto. Et j'ai eu 250 € de réparation pour les freins parce qu'il y avait des problèmes avec les freins. Donc elle m'a coûté environ 2000-2100 €. Et franchement ouais, parce qu'il y a déjà tout le poste de pilotage, il y a les compteurs électricité, il y a la plaque aussi, il y a l'éclairage de plaque, puis il y a le 86, le pot, le MVTDD, les carbus, vraiment tout. Et le gars qui l'avait monté c'est un ingénieur en mécanique, donc c'est pour ça que ça a tout été bien monté. Et franchement non, il a tout bien adapté, il a tout fait l'électricité, tout est nickel. Ah, je suis content. Tu comptes prendre quoi comme moto plus tard? Plus tard, je sais pas vraiment, mais en tout cas, je pense pas prendre une Superbot parce que je trouve ça kiffant, mais déjà ça consomme énormément et niveau pointe, c'est pas si élevé que ça. Genre, j'aimerais bien comme un Roadster en fait, comme chez BMW, les S1000RR ou les MT-09 ou MT-10, une moto comme ça. Ta moto monte jusqu'à combien en vitesse max? Alors la vitesse max, dans les 2 ou 3e dernières vidéos, je suis monté à 130, mais j'avais le pneu qui était encore carré, donc ça frottait énormément, c'était pas super. Je suis monté à 100, mais je pense que je peux monter à 135, 140 grand max. 135, 140. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'avoir de faire de la moto? Sinon continue plus jeune. Bah alors la moto c'est depuis tout petit, depuis la 6e, j'ai regardé les vidéos de motocross, je voulais une petite piouille, n'importe quoi. Puis comme mon père il faisait aussi de la moto, puis j'ai regardé beaucoup toutes les vidéos sur YouTube des motos, qui montaient à 300 et tout ça. Et du coup c'est comme ça. Toi aussi c'était bon non? Ah oui. Je sais pas, moi c'est toujours ça sur les bah motocross et tout ça, tu vois, avec le son, c'était avec la vitesse. C'est comme c'est un ça, gros vélo quoi, nous on était ouais. petits vélos à l'époque, puis maintenant c'est ça quoi. Puis maintenant bon, on se traîne, puis on veut plus quoi. Ah bah voiture plus, voiture plus. Parce qu'on s'habitue à la vitesse. Tu as une vidéo face cam? Du coup là non, on a mis les casques parce que c'est tôt, puis j'aime pas trop montrer ma tête et tout ça en vidéo. Déjà il y a beaucoup de gens qui me disent je dois pas filmer chez moi et tout ça. Donc non, j'évite de montrer ma tête en vidéo. Ouais, mais non plus j'aime pas. Quand ton 86 était en panne, est-ce que tes parents t'ont engueulé? Quand le 86 était en panne, je le disais pas à mes parents. Genre je rentrais la moto, c'était il m'avait poussé d'ailleurs. Ouais. Avec la bêta, il m'avait j'étais en panne parce qu'il y avait l'huile, je sais plus c'était quoi. Ouais, l'huile et l'essence, et genre non, je disais rien. J'appelais pas mes parents de ça, il était vieux avec la bêta. Et genre il m'a poussé jusqu'ici, mais sinon non, je règle tous les problèmes moi-même. Je dis pas à mes parents si j'ai des problèmes, je règle tout ça. Est-ce que tu as déjà serré? Non, jamais. Donc j'avais une autre moto avant et puis elle a 15 000 km, elle roule toujours nickel. Et celle-ci, elle a 500 km. Donc non, jamais serré pour l'instant sur les deux motos.
Encore une fois, tu gères. Et ma petite question, c'était, tu es d'où? Bah dans le Doubs, donc Besançon, Pontarlier, près de la Suisse aussi, donc ouais, le Doubs, le 25. Est-ce que tu as déjà eu une autre moto avant celle-ci? Ouais, j'ai eu donc une 50 toute d'origine avec comme la bêta, donc origine avec peau débridée. Après j'ai toujours eu celle-ci, jamais eu aucun problème. J'ai payé un pot Voca pour augmenter les perfs à 50 euros. Et après donc j'ai gardé comme ça avec le pot pendant 2 ans. Je l'ai vendue, elle marche toujours nickel, je la vois passer souvent devant chez moi. Et du coup j'ai pris le 86. Ah, c'est mieux. La Derby elle avançait bien en vrai. De quoi? La Derby elle avançait bien. Bah oui. Pour tout, je montais à quoi, 90, 100. Ouais, 110, je crois. Non, 105 justement, 107 le max en descente. Ouais, depuis combien de temps as-tu ton kit? Mon kit avec la moto, donc cette moto là, ça fait. En vrai, je sais pas trop, je crois que ça fait 4 mois. C'est bien 4 mois. 3 mois et demi. Ouais, entre 3 mois et 5 mois. Je vous mettrai combien de temps ça fait exactement, mais c'est ça. 3-4 mois. Comptes-tu préparer ton cylindre et tu trouves pas ça bizarre de rouler que à 130 alors que tu es en 86? Ah oui. Non, le cylindre là il marche très bien pour l'instant, puis j'ai pas envie de démonter, puis surtout repayer quoi. Après un cylindre prépa c'est gratos, c'est toujours bien. Mais du coup non. Et puis non, 130 c'est déjà énorme en vrai, vous vous rendez pas compte, parce qu'une voiture ça monte à 130, t'es dedans, t'es tranquille. Mais déjà sur une moto à 90-100 ça souffle énorme. Et non franchement 130 c'est ça, parce que Tic Sud, avec son 95 Touring, il a fait une vidéo, il tapait une pointe, il est monté à 130, 132 il est monté. Donc 86-130, non c'est large. Ouais. Puis à 100, Après, la partie cycle, elle tient pas, moi je trouve. ouais, bah après il y a les freins et tout ça, mais Ouais, 130 ans c'est déjà énorme. Hein. Puis maintenant c'est limité à 80. Ouais. Non, c'est surtout qu'il faut pas. Non, largement assez 130. Tu mets pas un peu au passage bas, tu aurais plus de performance. Bah alors si j'ai plus de performance, ça je sais pas, sûrement. Mais là le pot c'est un Bidalo Factory 80 et c'est le meilleur pot en passage haut. Donc c'est vraiment un pot super cher. Pour par exemple un Most 80-90 c'est 320-330 euros. Et celui-là il est à presque 400 euros. Donc ça des meilleurs pots passage haut. Et pourquoi je change pas? Bah déjà parce que j'ai pas d'argent pour acheter un nouveau pot. Puis esthétiquement j'aime bien comme ça fait super motard et tout ça avec le pot passage haut. Ça fait un peu comme ça fait vraiment pour plus grosse moto, parce que sinon ça fait vraiment 50. Ben, j'aimerais bien essayer avec un Most ou un Touring, voir s'il y a une différence de perf. Ben, sinon non, à cause de l'argent, puis ça marche très bien comme ça. C'est déjà pas mal. Ouais, ça marche très bien. Tu roules vers où? Et c'est toi qui t'as payé ta conquête? Je roule comme je l'ai dit dans le Doubs, 25 dans le coin quoi, vers Pontarlier. Et puis j'ai payé ma config, donc comme je vous ai dit ça m'a coûté 1750 euros. Donc oui 1750 euros exactement. J'ai fait quoi? J'ai vendu la Derby, donc je me suis fait 1400 euros avec la Derby. Et après le reste de l'argent que j'ai eu c'était avec les anniversaires et tout ça. Puis je faisais aussi du minage avec les crypto-monnaies et tout ça. Quand c'était vraiment le bon moment, du coup ça m'a rapporté un peu d'argent. Du coup j'ai payé tout ça. Et après mes parents ils m'ont payé juste la réparation pour les freins. Puis l'essence. Ça coûte cher. Tu devais vendre ta moto, combien la vendrais-tu? Et as-tu le projet de passer ton permis de 125 et passer sur une 125? Sinon je te kiffe, continue, ça toi. Alors la moto, si je la vends, déjà j'ai vu les motos comme un gars qui s'appelle Reiki qui habite vers Vichy, il a aussi un 86, mais avec une moins bonne partie cycle et tout ça, il la vendait vers 2300 euros. Et celle-là elle est vraiment toute neuve, ça. Donc je pense que je vendrais ça vers les 2300, 2400 euros. C'est vraiment tout est neuf dessus, vraiment tout est neuf, tout est bien mis. Et sinon, je sais même plus c'était quoi. Je suis vraiment les animaux quoi. Tu devais vendre ta moto, tu la vendrais. Ah oui, puis c'est la 125. En fait non pas du tout, j'ai pas du tout passé le permis 125 parce que c'était soit je prenais une 125, soit je prenais une moto comme ça. Enfin dans ma tête c'était ça le choix. Et une 125 déjà c'était très cher. C'était comme je dis 3500, 4000 euros. Je voulais une R125 Yamaha, super belle. Mais je voyais la puissance, ça faisait 15 chevaux pour 130 kg. Alors que ça fait 20-25 chevaux, ouais 22 chevaux pour 85-90 kg, donc c'est beaucoup mieux. Et c'est surtout la patate que ça.
Vraiment ça accélère, ça lève, enfin, ouais ça nickel. Alors que le 125 c'est bien pour, ouais, pour tous les jours quoi, pour faire les grandes routes. C'est moins pour... ouais voilà, moi c'est vraiment l'accélération que j'aime bien, puis le son. Puis ça c'est vraiment génial. Mais c'est complètement différent. 125 c'était vraiment en 4 temps. C'est vraiment pratique pour aller, bah tu vas sur la route et tout ça, c'est vraiment pratique. Ça c'est pas pratique du tout, mais c'est vraiment du kiff dessus. C'est pour ça que j'ai pris. Tu t'es déjà fait arrêter par une flic? Si oui, compte-t-il sur le fait que tu sois quitté? J'espère passer dans ta FAQ, fighting. Voilà, bah t'es passé du coup. Et non, jamais. Donc la derby, bah j'ai fait, ça fait quoi, 2 ans, bah 2 ans et demi maintenant que je roule avec les motos à peu près, bah tous les jours quasiment. Et non, jamais. Donc avec la derby, je me suis jamais fait arrêter. Et avec celle-ci, je me suis jamais fait arrêter. Après avec celle-ci, j'ai fait que 500 km en 3-4 mois, donc vous voyez. Il y a un pote à moi, 75 Pro, s'est déjà fait arrêter plusieurs fois. Mais les flics dans le coin, ils ont l'air plutôt sympas avec les motos, parce que tout le monde est débridé à Morteau. Il y a beaucoup avec les kits, les pots, ils ont pas de plaque phare, ils ont pas de plaque, enfin... Non, ici ils sont vraiment sympas, donc non, mais ça je me suis jamais fait arrêter. Ah bah du coup voilà, la petite FAQ est finie, donc j'en ferai une nouvelle plus tard quand il y aura plus d'abonnés. Aussi là la chaîne ça monte pas mal, hein, les vidéos on a toujours... elles font toujours beaucoup plus de vues que le nombre d'abonnés. Exemple, la dernière vidéo là elle est sortie il y a 3 jours, il y a bientôt 9000 vues. Alors que j'ai que 4000 abonnés, donc oui ça fait 2 fois plus de personnes par rapport aux abonnés qui regardent les vidéos. Ça marche vraiment bien. Puis voilà, c'est à peu près tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à une prochaine. Allez, bye. Merci, bye.